Alors, bienvenue, chers, je dirais jeunes leaders, mais entre autres, on va découvrir vraiment votre véritable identité donc, à travers le leader que vous êtes. Donc, nous sommes à notre dernière session de l'année 2021. Et je voudrais, dans un premier temps, que vous vous congratuliez, que vous vous félicitiez, que vous vous applaudissiez, que vous soyez fiers de vous, parce que vous, franchement, écoutez, on a fait 2021 ensemble. Bien sûr, il y a certains qui arrivent à se connecter, d'autres pas, mais il y en a parmi vous qui sont toujours là, et qui ont assisté en tout cas à la majorité donc, de ces sessions. Et moi, je veux vous dire bravo, vraiment bravo, bravo, bravo parce que ça veut dire que derrière, vous avez un désir, un grand désir, c'est vraiment de pouvoir atteindre vos objectifs, de pouvoir recevoir encore et encore des enseignements. Mais une chose est d'avoir les enseignements, une chose est de savoir les enseignements, mais une autre chose est de les appliquer aussi donc, dans votre quotidien parce que c'est la seule chose qui va faire la différence. Et je reconnais, je sais que ce n'est pas facile. Je sais que ce n'est peut-être pas facile, mais ce n'est pas impossible. Parce que, bon, on est très vite happé par le quotidien, on est très vite happé par des situations extérieures qui n'ont rien à voir avec soi. Mais le plus important, là où on reconnaît quelque part, donc du coup, votre leadership, c'est votre capacité, malgré les situations, malgré les challenges, à toujours faire même si c'est un tout petit peu, ce que vous devez faire tous les jours, comment est-ce que vous ajustez votre quotidien, comment est-ce que vous vous réorganisez pour faire ce qui est important pour vous, que vous savez qui va vous amener vers la meilleure version de vous-même, vers l'atteinte de votre objectif, vers l'atteinte de vos rêves. Alors donc, pour cette session, on a décidé que, bon, voilà, aujourd'hui, chacune allait se présenter, mais ce n'est pas une présentation comme les autres, c'est plutôt une présentation, vous présenter en tant que qui vous êtes réellement. C'est-à-dire que qu'est-ce que vous, la personne que vous voulez devenir, de pouvoir incarner cette personne-là aujourd'hui. Et avant d'en arriver là, bon, je vais quand même m'assurer que certaines choses sont assez claires pour pouvoir juste vous aider pour que votre présentation, votre pitch, en quelque sorte, soit, je dirais, impactant. D'accord? En tout cas, moi, c'est un honneur pour moi que d'être toujours à vos côtés. Franchement, c'est vraiment gratitude. Moi, j'ai vraiment envie de vous dire merci. Merci pour l'honneur que vous me faites. Merci pour la confiance que vous me faites. Et j'espère et je rêve, en tout cas, mon désir est que cette communauté soit de plus en plus grande, mais pas seulement de plus en plus grande, mais qu'il y ait des transformations, qu'il y ait moi, tout ce que j'ai envie de voir, c'est que chacune parmi vous puisse réaliser ses rêves. Il y a des personnes pour qui ça va vite se faire, il y en a d'autres, ça peut mettre peut-être du temps, mais ce n'est pas un problème. C'est juste une question de chacun a son rythme, chacun avec son chemin. Et, il n'y a pas de course, il n'y a pas de compétition non plus. Mais le plus important, c'est le rêve, le désir ardent que vous avez dans votre cœur. Et j'ai envie de dire aussi qu'il n'y a pas à se dire que ça va se passer dans 10 ans. Tout ce que nous partageons ici, franchement, j'ai envie de vous dire qu'il faut vraiment le prendre à cœur de façon à l'implémenter et juste de voir comment peut-être la vie va vous aider à accélérer les choses. Peut-être que vous pensiez peut-être que les choses vont se réaliser dans 10 ans ou dans 5 ans, et peut-être certaines personnes parmi vous, au bout d'1 an ou au bout de 2 ans ou au bout de 3 ans, les choses vont s'accélérer. Et ce n'est pas de mon fait, mais ce sera de votre fait, mais aussi du fait de ce que l'univers vous apportera en fonction de votre discipline à être focalisée.
D'accord? Donc, j'ai dit deux choses, la discipline et la focalisation. C'est un travail d'une vie. C'est vraiment, il faut le prendre comme un style de vie. Et c'est en cela que le programme de Fatoumata vient être aussi un support. Moi, je suis un ingrédient, on va dire, donc de ce programme-là pour vous aider donc à avancer. Et lorsque vous avancez, moi aussi, j'avance. Il ne faut pas croire. Chacun, comme je vous ai dit, à son niveau, c'est aussi comment je dirais, des rappels pour moi. C'est aussi une révision aussi pour moi. D'accord? Donc, alors, sans plus tarder, ce que je vais d'abord vous demander, c'est est-ce que tout le monde a réalisé la roue de la vie? Ça, c'est la première chose. Est-ce que ça a été clair? Est-ce que vous avez réussi à dessiner votre roue? Est-ce que vous avez réussi donc à définir à évaluer donc les différents domaines de votre vie? Oui. Vous pouvez peut-être me faire un signe, en tout cas pour ceux qui sont OK, oui. Et si vous avez réussi à faire donc votre roue de la vie, quel est l'objectif? Je dirais déjà dans un premier temps, quel est l'objectif principal pour vous pour 2022? Est-ce que vous êtes clair avec et c'est quel domaine? Est-ce que chacune peut partager le domaine de vie donc de son objectif principal? Son objectif principal pour 2022. Parce que ce que je souhaitais donc pour vous, c'était qu'on puisse se quitter aujourd'hui avec le fait que chacun et chacune ait son objectif principal qui soit clair pour 2022. On a Aram qui nous rejoint. Bonsoir. Son micro n'est pas encore activé. Donc, est-ce que votre objectif est clair? Votre objectif principal. Après, il peut y avoir des petits sous-objectifs. Alors, bienvenue Aram. Donc, je ne sais pas si tu as envie de... En tout cas, on ne peut que te... Aujourd'hui, on active notre caméra. Si tu peux activer ta caméra pour qu'on puisse te voir. Et chacun et chacune partage pour le moment donc le domaine de vie de son objectif principal. Ok, Aram, je comprends, mais peut-être que même si tu es malade, si tu ne nous le dis pas, nous, on peut pas on peut ne pas le savoir. Et j'ai envie de dire, dis-toi que, ok, tu es malade, mais tu es guéri, d'accord? Il faut partir du principe que tu es guéri. Et parce que tu es guéri, tu es présente. Et parce que tu es présente, donc voilà, c'est le plus important. Tu restes focalisé sur le fait que, bon, tout va mieux, d'accord? Et parce que tout va mieux, tu continues de faire ce que tu as à faire, même si ce n'est pas à la même vitesse que d'habitude. Alors, OK pour Fatoumata. Donc, sur le plan professionnel, donc, est-ce que tu peux clarifier plus? Donc, et après, est-ce que ton objectif, du coup, est clair par rapport à ce domaine-là? Est-ce que tu sais exactement ce que tu t'es fixé comme objectif? Et Mariam, je ne sais pas si non, tu ne nous as pas partagé, tu ne nous as pas dit. Ou si vous voulez peut-être prendre le micro, comme on n'est pas très nombreux, ça peut peut-être aller vite. Ok, alors comme je disais pour moi, mon objectif pour 2022, ça concerne principalement le domaine professionnel. Parce que cette année 2021-2022, je suis en maîtrise de MIAGE en fait. Et j'aimerais dire comme en tant que programmeur, en tant que développeur. Du coup, il me faut d'ici la fin de l'année 2022, il me faut maîtriser, il me faut au moins
pouvoir concevoir des sites web et puis pouvoir concevoir des applications mobiles. D'accord. Donc, est-ce que même juste ne serait-ce qu'un seul, donc à la fin de l'année 2022, euh, il faut que tu aies su ou que tu aies même déjà créé un site web? Oui, oui, il faut que j'ai déjà créé un site web et que OK. j'ai déjà une application mobile. Les deux ou l'un ou l'autre? Les deux? Oui. D'accord. Et donc, et tu sais déjà dans quel type d'activité ou ça dépendra ce que tu auras comme opportunité ou... En fait, au niveau de la programmation, il va falloir juste maîtriser un certain nombre de langages qui vont me permettre de le faire, peu importe le domaine. Si par exemple... D'accord, ça c'était pour moi c'est technique. OK, pour moi c'est technique. D'accord. Maintenant, ce que je veux savoir, en fait, moi je veux juste le concret. C'est-à-dire, est-ce qu'on va se dire, bon, 31 décembre 2022, moi je vais te poser la question, est-ce que tu as créé un site web? Ou est-ce que tu Oui, as créé... Donc, est-ce que l'idée, c'est tu que vas créer le site web de l'ONG, par exemple, ou le site web... l'idée est que au 31 décembre 2022, si par exemple, toi, Annie, tu as besoin d'un site, peu importe dans le domaine de ta pharmacie ou bien pour ton mastermind, si tu as besoin d'un site, il va falloir que je sois à la hauteur de réaliser ce site pour toi. OK. C'est ça le... Donc, je vais faire des sites, bien évidemment, pour voir un peu comment ça marche. Je vais faire des sites. Je suis en train de concevoir là un site pour le projet de l'ONG. Mais l'idée est que peu importe le domaine, si quelqu'un veut un site, que je sois capable de réaliser pour la personne. D'accord. OK. Donc, pour moi, c'est que ton objectif 2022, pour moi, est clair. Donc, la création d'un site web ou la création d'une application mobile. Bien, voilà. OK. Super, c'est noté. Merci Fatoumata pour ton partage. Et c'est bon à savoir. Et j'aimerais bien que tout le monde note aussi cela. Parce que par rapport à son projet, donc par rapport à son objectif, forcément, à un moment donné de l'année, Fatoumata, tu pourras peut-être avoir besoin je ne veux pas dire de cobaye, mais plutôt voilà, si quelqu'un a envie, a besoin peut-être de créer son site et n'a peut-être pas encore les fonds ou un truc comme ça, c'est aussi un moyen, parce que n'oubliez pas, on forme une communauté hein, et que chacun et chacune doit pouvoir capitaliser sur l'expertise des uns, des unes et des autres. D'accord? Merci Fatoumata. Donc, moi, je retiens bien. Alors, Mariam, tu nous dis, moi, je vais commencer la couture afin d'être une bonne styliste. OK. Donc, quand tu dis commencer la couture, tu peux activer ton micro. Au 31 décembre 2022, qu'est-ce que tu veux avoir réalisé dans la couture? Est-ce que commencer la couture, c'est parce que tu vas avoir un cours de couture, tu vas t'inscrire à une formation de couture pour avoir un diplôme de couture, ou bien parce que tu voudrais, à la fin de 2022, pouvoir réaliser une tenue particulière? Je ne sais pas. Dis-moi. Bon, je voudrais commencer la couture. Donc, oui, je t'écoute. Puisque j'avais dit que j'allais employer des gens pour faire la couture pour moi, mais vous m'aviez dit que ça serait mieux que si je me connaissais un peu mieux dedans. Bien sûr, tout à fait. Parce que si tu vas employer des gens pour la couture, je disais que c'est vrai que si tu connais certains b.a.-ba ou par rapport à ce que toi tu aimes, ce que tu désires, ce que tu attends, tu vas pouvoir, mais tu n'es pas obligé de savoir tout faire. Maintenant, après, ça dépend aussi. Tu peux aussi ne pas du tout faire et ensuite, donc, tu vas avoir des prestations donc de personnes qui vont savoir faire la couture. Mais je veux dire, si tu n'as aucune notion de couture, l'idée pour moi, c'est quoi? C'est que tu puisses dire, c'est bien,
c'est bon, c'est pas bon, c'est ce que j'attends, c'est ce que j'attends. Il ne faut pas que ce soit l'autre après qui dise non, c'est comme ça qu'on fait, tu vois. Tu dis, Oui, ok, c'est comme ça, exactement. voilà, c'est comme ça qu'on fait, mais moi, voilà ce que je veux. Parce que tu veux quelque chose de qualité, quelque chose qui correspond vraiment à ce que tu attends. C'est en cela surtout. Donc, du coup, est-ce que tu sais comment est-ce que par exemple, au 31 décembre 2022, on pourra dire oui, c'est bon, euh, tu as eu ok, t'as eu tous les enseignements ou les formations qu'il faut pour la couture. Qu'est-ce qui va te faire dire j'ai atteint mon objectif en couture? Bon, j'aimerais d'ici 31 décembre 2022 que je parvienne à confectionner moi-même quelques vêtements, même si je ne serai pas qualifiée, mais que je sois capable de faire de certaines bonnes créations. D'accord. Comme quoi, par exemple? Moi, je vais vraiment au concret, hein. C'est par exemple, OK, qu'est-ce que tu veux avoir réalisé comme vêtement? Même si c'est un seul modèle, mais que tu en as fait peut-être plusieurs exemplaires, c'est pas grave. Mais quel modèle, par exemple, tu veux avoir réussi Des robes à confectionner? vraiment africanisées. Hmm. Donc, réaliser une robe, parce que bon, je sais que tu dessines hein, en fait hein, tes modèles, hein. C'est ça. Hein? Mariam, on dirait qu'elle a bugué un tout petit peu. Mariam, tu es là? Voilà. Je vous reçois pas bien. Mariam? Mariam? Est-ce que tu nous entends? Ah, elle a eu un problème. Ah, OK. Tu nous entends, Mariam? Oui. Oui. OK. Donc, OK, au 31 décembre 2022, tu réalises une robe. Quelle robe? Une robe dans un texture africain avec certains styles que je vais mettre pour la rendre jolie. Oui, bon après, bon, forcément, si tu la trouveras jolie. Moi, l'essentiel, c'est dans les textures africaines, il y a un tissu en particulier. Oui, tel que ce que je porte là, c'est une Comment est-ce qu'on texture appelle ce africaine. type de tissu? Ça, c'est forêt sacrée. Il y en a beaucoup chez nous ici. Forêt sacrée. Hmm. OK. Non, mais parce que on va rester très clair. Hein. Donc, au 31 décembre 2022, vous êtes témoin, Mariam réalise une robe forêt sacrée de Oui. ses mains, de ses propres mains. Oui. OK. Très bien. Merci. Ensuite, Ali, tu voulais prendre la parole? OK. Oui, bonsoir tout le monde. Oui. Et voilà, je tiens à remercier tous ceux qui sont là et à leur dire félicitations puisqu'on a réalisé une année pleine d'apprentissage, pleine de leçons et tout ça. On a beaucoup appris. Voilà, moi j'aimais juste partager des expériences, quoi, partager un peu mon parcours avec les autres leaders. Voilà, quand j'ai eu mon master, j'ai postulé à l'aéroport de Dakar, l'aéroport international de Dakar. Et là, quand on m'a engagé, j'ai commencé là-bas une carrière de contrôleur de documents de voyage, par exemple de passeport et de visa, tout ça, quoi. Donc, j'ai emmagasiné beaucoup d'expérience là-bas en tant que contrôleur. Et ce qui m'a permis de travailler là-bas, c'était l'anglais, parce que j'ai eu un master en anglais. Donc, là, c'était pour une compagnie sud-africaine, donc qui est anglophone. Donc là, on contrôlait les passeports et puis c'était des vols qui allaient vers les États-Unis et puis vers l'Afrique du Sud. Donc, c'était un vol qui était composé de beaucoup de passagers qui parlaient que anglais. Donc, c'est là que j'ai débuté ma carrière. Là, en un an,
il y a eu un concours pour passer comme chef de groupe. J'ai fait le concours et puis j'ai été reçu. Donc, je suis devenu chef de groupe. 2 ans après, il y avait un autre concours pour devenir superviseur. J'ai fait ce concours et puis je suis passé comme superviseur. Donc, ouais, donc j'ai eu une belle expérience là-bas comme superviseur des opérations, tout ça, du contrôle, tout ça. Donc, j'ai eu à former des gens là-bas que j'ai précédés. Par exemple, ceux qui sont venus après moi, donc j'ai eu à les former même. Et après cela, j'ai eu même un contrat au Burkina Faso pour aller former des gens en sûreté de l'aviation civile, parce qu'il y a le contrôle aussi militaire, quoi. Ça fait que j'ai appris beaucoup de choses, et notamment en leadership. Parce que là, quand tu formes des gens, quand tu les coaches au niveau de leur travail, donc c'est un peu être un leader. Tu leur montres comment ça se passe et puis tu es le premier à se mettre au travail. Donc après, le contrat est fini au bout de 5 années, 5 ou 6 ans. Après, je me suis reconverti en professeur d'anglais au Sénégal. Donc, je suis rentré au Sénégal. J'ai fait le concours de la FASTEF, c'est-à-dire la Faculté des sciences et technologies de l'enseignement, pour devenir un professeur. Maintenant, quand j'ai fait cette formation-là aussi, je suis devenu professeur d'anglais et puis j'enseigne jusqu'à présent l'anglais dans les collèges et lycées du Sénégal. Voilà, actuellement, je suis à 200 km de Dakar. C'est là où j'enseigne, quoi. Donc, quand je suis venu ici, dans mon établissement, en plus des cours d'anglais que j'ai dispensés, je faisais des formations à des élèves, en particulier, et donnais aussi des cours de renforcement. Et parallèlement à cela, j'ai fondé avec Fatim, on a cofondé l'Institut mobile de leadership et qu'on a implanté au niveau de mon école. Donc, mon école était pilote, quoi. Donc, on a démarré l'activité. On a coopté pas mal d'élèves qui étaient volontaires et qui sont venus, à qui on a donné une formation en leadership. Maintenant, ça concernait quoi? Ça concernait comment se développer et développer son pays. Donc, comment être un serviteur de son pays, qui commençait par le volontariat, le bénévolat. Parce que pour servir déjà, il faut être disponible, quelqu'un de très disponible et quelqu'un qui est prêt à aider et à faire des sacrifices. Parce que ce n'est pas facile. Quand tu es dans un établissement, bien tu es dans un quartier, dans une ville, demande-toi qu'est-ce que tu peux apporter à ton établissement, à ton quartier, à ta ville, plutôt que d'attendre qu'on te fasse tout. Et du coup, de là part le bénévolat. Donc, tu vois ce que tu peux faire dans ton quartier, par exemple, comment ramasser les ordures, comment planter des arbres, comment faire tout ça. Donc, nous, on s'est investi sur ça. On a donc planté des arbres au niveau de l'école. Donc, avec les jeunes qu'on avait déjà formés, on leur dit maintenant comment on va faire pour avoir des plans. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller au service des eaux et forêts, voir les agents qui sont déjà des professionnels du domaine et qui vont te dire ce qu'il faut faire. Donc, on est allé là-bas, ils nous ont conseillé, ils nous ont dit comment ça se passait et puis ils nous ont donné des plantes qu'on a amenées à l'école et puis qu'on a plantées avec leurs conseils. Donc, déjà, c'est poser des actes. OK? Donc, à part cela, on a fait aussi des journées de don de sang pour aider les personnes qui avaient besoin de oui, excuse-moi de te couper, Ali, un instant. Hein, parce que là, du coup, en fait, tu veux nous partager en fait ce que vous avez, en fait, ce que tu as pu réaliser en tant que leader. En tant que leader, oui. Comme j'étais en train de... Est-ce que tu veux en fait arriver donc pour partager aux jeunes ce qui a été réalisé et maintenant ce que vous vous êtes fixé, ce que tu t'es fixé peut-être avec l'Institut mobile de leadership comme objectif pour 2022? Voilà, c'est juste, oui, un peu dans ce sens-là, par exemple. Chaque année, on trouve des objectifs. On se fixe des objectifs. Par exemple, on se dit, on va aider, par exemple, des malades en leur donnant du sang, ou bien on va aider un quartier à
lutter contre l'insalubrité de ce quartier. Et puis, une fois fixé cet objectif, après, on va voir comment les réaliser. Par exemple, s'il faut trouver des sachets en plastique pour mettre les choses. Maintenant, pour 2022, actuellement, on a programmé de faire encore une journée de don de sang parce qu'il y a pas mal de ruptures de sang là, dans les groupes de pour 2022, c'est ça? Pour 2022 ou Alva? C'est notre premier objectif, oui. D'accord. Ensuite, on a aussi prévu des journées de nettoyage des établissements. Donc, on va faire un peu en collaboration avec les autres établissements. Et puis aussi des journées de formation en leadership. Comment s'activer dans le leadership, comment développer son école, comment développer son quartier, etc. Donc, on va faire des ateliers, quoi. D'accord. Voilà. Donc, maintenant, côté personnel, par exemple, voilà, actuellement, je voudrais faire un master en interprétariat parce que c'est un domaine qui me passionne. D'accord. Et ça, c'est pour 2022 aussi? Ça, bon, pas pour 2022, peut-être dans les années à venir, mais pour 2022, je ne pense pas que ce sera possible avec toutes les choses à faire là. Ouais, d'accord. Donc, on se garde ça pour 2023 alors. On se garde ça pour 2023. Voilà, c'est ça. D'accord. Voilà. OK. Voilà. Mais merci beaucoup pour ton partage. Ouais, merci beaucoup pour ton partage. Et pour les personnes, oui, toutes nos jeunes leaders qui sont souvent présents et qui ne te connaissent peut-être pas assez, je dirais plutôt, donc concernant les personnes qui sont de la Guinée et qui ne te connaissent pas, je pense que du coup, qu'ils vont mieux te connaître là. Et puis aussi, s'ils veulent des cours d'anglais, je peux leur dispenser ça. Hein. Ah, mais ça, vous entendez là vraiment, mais merci. Fatoumata, tu entends? On propose après. C'est Fatoumata qui fait le pont, voilà, pour ne pas non plus que, voilà, quand, voilà, si besoin d'anglais et tout ça, donc c'est génial. C'est génial, génial. Mais merci beaucoup. Donc, ouais. Et donc, on va continuer. Bon, alors, ceux et celles qui se sont connectés là dernièrement, je vous souhaite la bienvenue. Je ne sais pas si vous voulez bien activer vos caméras pour qu'on puisse se voir. C'était ce qu'on avait convenu aujourd'hui. Un leader respecte son engagement. Tout le monde était d'accord. Donc, il faut respecter son engagement. Voilà, Boubacar, Aram, tu nous as dit que tu n'étais pas vraiment voilà, en forme, mais il faut savoir qu'on n'est pas là pour juger. Peu importe, l'essentiel, c'est que, bon, on sait que tu es présente. Tu n'es pas en forme, mais tu es présente. Ça, c'est vraiment un caractère de leader. Aïssatou, Awa, alors, parce que bon, je voulais bien faire aussi une capture. On en a fait une tout à l'heure, mais tout le monde n'était pas présent. Une capture d'écran. Et que si vous me permettez, donc, du coup, d'utiliser donc, cette capture pour faire un post sur Facebook et taguer la page de Fatoumata, taguer tout le monde derrière et tout. Donc, voilà. Donc, si vous voulez bien mettre votre caméra, tant mieux. Sinon, on était en train de faire le tour. Donc, je vais donner la parole à Boubacar déjà. Et donc, les autres, vous préparez. C'était déjà de savoir si vous avez réussi à faire votre roue, la roue de la vie. Si vous avez réussi à faire la roue, voilà. Donc, du coup, du coup, quel est le domaine de vie pour lequel vous vous êtes fixé l'objectif principal? Parce que l'objectif de la roue de la vie, c'est une photographie à l'instant T, d'accord? Et de se dire, bon, voilà là où j'en suis, donc voilà comment je m'évalue dans chacun de ces domaines de vie. Et c'était pour vous aider, du coup, aussi à pouvoir vous fixer votre objectif principal de 2022. Donc, à partir de là, chacun choisit le domaine. En général, bon, une roue, il faut qu'elle s'équilibre. La roue, mieux elle est ronde, mieux c'est. Donc, même si vous avez un objectif principal qui ne correspond pas peut-être à un des domaines où la note est assez basse, il faut quand même que le domaine dans lequel la note est basse, que ce soit
un objectif quand même secondaire. Parce que l'idée est que on puisse, l'idéal, c'est de pouvoir avoir la même note, et je dirais être à 7, 8 dans tous les domaines de vie. Parce que ce qu'on ne sait pas, ou ce qu'on pense, on pense des fois, on pense souvent d'ailleurs, que chaque domaine de vie est à traiter séparément ou individuellement. Et ce n'est pas le cas en fait. Et très souvent, vous allez voir toute notre vie. Vous avez une vie équilibrée, une vie épanouie lorsque tous les domaines de vie, vraiment, vous atteignez, il y a une harmonie dans chacun de ces domaines de vie-là. Donc, cette route de la vie, donc encore une fois, vous pourrez la refaire en courant de l'année pour voir comment ça a évolué et vous allez comparer par rapport à ce que vous avez fait ce mois de décembre. Donc, du coup, Boubacar, quel est ton objectif à toi pour 2022, s'il te plaît? Là, bon, bonsoir d'abord. Bonsoir, Boubacar. Et bonsoir, en fait, là, mon objectif focalise surtout sur le domaine professionnel. Oui. Bon, vu que j'évolue dans le domaine informatique, je m'accentue beaucoup sur la programmation. Bon, mon objectif pour 2022, bon, c'est de faire une plateforme qui va aider les jeunes à pouvoir présenter leurs projets en ligne et d'aider aussi les investisseurs à pouvoir investir sur des projets en ligne. C'est-à-dire mettre en relation l'investisseur en fait et l'entrepreneur. Ok, super. Ça, c'est un beau projet également. Et donc, ça, c'est sur 2022. Hein? Oui, Inch'Allah, oui. Ouais. Donc aussi bien les jeunes porteurs de projets, en fait, avec des investisseurs. Oui, Pour exactement. Là, même si tu as un minimum, genre, tu n'as pas assez d'argent, tu as un minimum de fonds, tu peux acheter une part dans une entreprise. Donc, tu n'es pas forcé d'avoir des millions pour investir, quoi, en fait. Pour avoir un projet, Exactement. avoir 10 actionnaires ou un fonds dans un projet. Et moi, si j'ai un projet, je n'ai pas de financement, je poste le projet et puis je peux réaliser mon projet sans avoir même un franc, quoi, en fait. Mais merci, j'espère que là vraiment il y a des pépites, hein. Vous savez pas que l'or que vous avez en vous, franchement, moi j'attends seulement. Non, en tout cas, je vais me préparer aussi pour ça. Hein. Si vous vous préparez pas, préparez-vous parce que Boubacar va nous préparer quelque chose et, voyez toujours loin, quoi, en fait. Ok, vous voyez Boubacar aujourd'hui, il est avec nous et bon, la plateforme, il va la créer et tout ça, c'est nous tous ensemble qui allons porter ensemble les projets les uns des autres. Et c'est important. Et comme il dit, il n'y aura pas forcément besoin. Peut-être qu'il y en a qui auront des millions à donner. C'est pas grave. Mais si c'est juste, si Boubacar dit, OK, ma plateforme est prête et j'ai besoin du soutien, voilà ce que vous pouvez faire. Surtout, ne vous dites pas, ah non, je suis juste étudiante ou étudiant, je n'ai pas encore les moyens. Surtout, ne pas dire ça. Parce que peut-être que vous allez mettre, je ne sais pas, 5 000 francs aujourd'hui et que ces 5 000 francs vont se transformer en quelque chose après, vont se multiplier par 100 ou par 1000 et qu'après, plus tard, vous allez avoir beaucoup plus pour pouvoir réinvestir, quoi. Tout ce qu'on peut... Être des millionnaires, en fait. Mais bien sûr, mais qu'est-ce que vous croyez? Mais on n'est pas ici pour être des gens qui ne... ce sont des millionnaires en marche ici. Pas un millionnaire pas en franc guinéen. Hein. C'est pas un millionnaire franc guinéen. Pas en guinéen, mais en euros en fait. En euros, au moins sinon en dollars. Ah oui, oui, c'est clair. Mais merci pour ce partage. Donc, je retiens. Il y a de beaux projets en perspective. Merci. Merci, Boubacar. Alors, Aïssatou, toute jolie, tu as joué le jeu. Génial. Merci beaucoup. Merci, Boubacar. Alors, Aïssatou, comment ça va? Alors, dis-nous un peu. Ça va très bien. Alors, 2022. Ah, qu'est-ce que tu nous prépares? Oui. En fait, en 2022, j'aimerais commencer à, bon,
Attendez, je suis un peu stressée là, on dirait. Alors, bon, non, t'inquiète. Pourquoi tu es stressée? Alors, je vais t'aider, t'inquiète. Alors, tu as fait ta roue de la vie. Oui, j'ai fait ma route là. Donc, elle était bien ronde ou bien elle était un peu... Elle n'était pas ronde, au fait. Elle était un peu inclinée. Elle était un peu inclinée. Déséquilibrée. Où est-ce qu'elle était très inclinée à l'intérieur? J'ai ça ici. Oui. C'était vers Est, SC et... Attendez, je vais vous faire. Oui, est-ce que l'on voit? Ah oui, donc en haut, là, ici, là, qu'est-ce que c'est, là? Là où il y a le point qui... Là où c'est rentré, là, à droite, là. Là où c'est rentré à droite, là. À droite, c'est C. C, c'était quoi déjà? C'est le couple, hein? Oui, oui, oui. Bon, donc c'est le couple. Bon, OK. Bon, on met ça en parenthèse. Oui, bien sûr. Non, non, mais on met en parenthèse. Non, 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 il faut vous dire la vérité. Je ne dis pas que... Je ne dis... Ça veut dire, il faut quand même... Ça veut dire qu'il faut y penser. Oui, Ça il ne faut veut y pas penser. dire... Ça ne veut pas dire que je te demande, je ne dis pas qu'il faut penser je ne dis pas qu'il faut te marier déjà. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Déjà, est-ce que aujourd'hui, tu es ouverte? Parce que tu as quel âge aujourd'hui? Ça se construit. La vie de couple se construit aussi. Hein. Ça se prépare aussi. Est-ce que tu penses te marier un jour? Oui, je pense me marier un jour, bien Voilà. évidemment. Voilà. Donc, tu penses te marier un jour. Par exemple, tu peux peut-être déjà commencer à te renseigner ou à te former sur ce que c'est que véritablement le mariage. Et ça, ce que je te dis là, c'est vraiment, ce n'est pas, je ne te demande pas d'aller voir ta maman, ni ta tante pour te dire, d'accord? D'accord. Ce n'est pas Oui. ça. Voilà. Mais vraiment, en quoi le mariage qu'est-ce que c'est que le mariage? Qu'est-ce que cela implique? Et ensuite, voir derrière tout ce que tu peux. C'est tellement vaste, c'est un grand sujet. Mais il faut se préparer à ça. Il faut déjà se préparer soi-même, déjà. Il y a un grand coach, bon, il n'est plus de ce monde, qui dit, je me souviens la première fois où je l'ai entendu, il dit que pour être un bon mari ou une bonne épouse, il faut être d'abord un bon célibataire. Wow. OK? Donc, ça, Oui. rien que ça, il faut d'abord savoir être un bon célibataire. Tu ne vas pas en mariage pour être heureuse. Tu vas en mariage pour rendre l'autre heureux. Donc, il faut que toi, tu sois déjà célibataire. C'est-à-dire un bon célibataire. C'est-à-dire que le bon célibataire, il n'attend pas qu'il se marie avec quelqu'un pour avoir sa vie de rêve. Donc, quelque part, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, il faut connaître déjà ton propre rêve à toi. Et c'est le travail qu'on fait ensemble. Quelle est ta propre vision? Et parce que tu auras ta vision claire, ça, c'est un premier travail à faire. C'est parce que tu as ton rêve, ta vision, ton accomplissement personnel que tu veux arriver à faire est clair. Peu importe les prétendants qui vont venir, si ce n'est pas un prétendant qui comprend que tu as une vision, next. Si ce n'est pas un prétendant qui a une vision qui match avec ta vision, si vous n'allez pas ensemble, en fait, tu maries pas un homme, mais tu maries une vision. Et là, ça change complètement la perception des choses. Quand tu maries une vision, tu sais que là, tu as un mariage, tu vas construire un mariage qui va être pérenne, parce que tu ne veux pas te marier pour divorcer derrière. Parce que chacun a des visions et la vision devient de plus en plus grande et que tu sais que là, j'ai trouvé. Maintenant, quand ta vision est claire, donc du coup, tu vas pouvoir faire peut-être la liste, les critères de quel est le genre d'homme dont j'ai besoin, quels sont les caractères indispensables qu'il faut qu'il ait pour que. Donc, j'ai envie de dire, et après, tu as des livres donc, sur le mariage, tu peux aller chercher, tu peux aller regarder sur Internet, il y a pas mal de choses sur le mariage. C'est d'aller toi-même chercher, tu vois. Donc, Oui. c'est s'ouvrir. Ce n'est pas, je ne te dis pas d'aller commencer déjà à dire oui à tous les prétendants qui arrivent ou bien à tous ceux Bien qui sûr. arrivent et de machin. Non, c'est déjà toi-même, avec toi-même, sans penser à qui que ce soit en particulier, mais quel est c'est le caractère, la personnalité de ce mari-là. Pour que tu connaisses le caractère, la personnalité de ce mari-là, il faut que toi-même, tu te connaisses en fait.
Donc, tu vois ce que je veux dire. Donc, Oui. après, c'est toi qui décides de l'objectif que tu as envie de te fixer dans ce domaine-là. Au 31 décembre, qu'est-ce que tu veux donc dans ce domaine-là avoir atteint? Est-ce que c'est être clair avec le type d'homme ou le type de prétendant ou de fiancé, ou tu vois ce que je veux dire? Ça peut Oui, être ça, ça peut être autre chose. Voilà. Mais j'ai mis une parenthèse. Pourquoi? Parce que, bon, voilà, c'est au jour d'aujourd'hui, ce n'est peut-être pas ta, ta, ta priorité. oui, pour Voilà. l'instant. Voilà. Mais c'est une parenthèse, mais qu'il faut, tu vois, je veux dire, ça peut être secondaire ou tertiaire, mais il faut quand même Y penser. y penser. Il faut se préparer. Il faut se préparer, en fait. C'est ça, c'est surtout se préparer, en fait. Et en plus, bon, vous êtes jeune, mais bon, après, ça peut arriver très vite. Donc, il vaut mieux se préparer. Ouais, il vaut Ok, mieux se... merci. D'accord. Mais OK. Mais du coup, ton objectif principal, tu peux nous partager? Mon objectif principal de 2022 ou bien de la 2022. 2022, d'abord, j'ai envisagé de suivre des cours d'anglais. Je veux que d'ici fin 2022, je puisse bien m'exprimer en anglais. Je ne pas dans la totalité, mais au moins plus que la moyenne. C'est quoi À la part, plus que la moyenne? C'est quoi plus que la moyenne? C'est relatif, hein. C'est quoi oui, bien s'exprimer en anglais? bien s'exprimer en anglais, moi, je pense que c'est s'exprimer comme les anglophones le font, les Américains ou les Nigérians, par exemple. Et pour moi, la moyenne, c'est quoi? C'est au fait savoir présenter, savoir, en tout cas, connaître les détails importants dans le langage. Oui, mais attends, là, c'est vaste, là aussi, hein. C'est quoi les détails importants? Bon, il y en a Ali qui est là, hein, qui nous surveille. Il est là et vous nous suivez. Ça veut dire que qu'est-ce que tu veux pouvoir faire au 31 décembre? Qu'est-ce que tu veux pouvoir faire en anglais? Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu n'arrives pas à faire en anglais que tu aimerais, qu'il faut que ça, voilà, tu te dis au 31 décembre 2022, il faut que ce soit fait. Moi, j'aimerais parler l'anglais, au fait. Oui. C'est juste converser, pouvoir converser. Pouvoir converser, pouvoir dialoguer avec les anglophones eux-mêmes, les comprendre. C'est ça aussi. OK. Donc, oui, pouvoir parler couramment, pouvoir dialoguer avec un anglophone. Je sais pas, Ali, est-ce que tu peux peut-être nous corriger un peu par rapport à ça? Si Aïssatou doit clarifier du coup, qu'est-ce qu'il Oui, faut qu'elle sache faire, hein, alors? j'ai compris ce qu'elle veut dire, quoi. Son objectif, c'est de pouvoir discuter ou bien c'est de pouvoir utiliser la langue comme moyen de communication. Oui. Et ça, donc, c'est pourquoi elle a commencé par pouvoir se présenter déjà. Elle a raison, pour parler déjà, il faut d'abord savoir comment se présenter dans la langue. Et après la présentation, il faut avoir une connaissance de chaque domaine particulier pour pouvoir commencer une conversation avec des anglophones. Maintenant, là, ça demande de la pratique et une formation, peut-être. Elle a juste besoin d'être accompagnée pour cela. OK, c'est ça. Par Oui, exemple, merci. Mm-hmm. après, Oui. on pourrait, je ne sais pas si elle est disponible, après, on pourra fixer, je ne sais pas, des horaires pour faire cela, quoi. OK. Quand Mais même. donc, Aïssatou, tu te Il rapproches pourra, de par exemple, on peut Fatoumata. discuter, voilà, on peut discuter. Et en même temps, ce sera une formation. Donc, au lieu de causer en français, on va causer en anglais. Et en même temps, je la corrige. Ça, c'est plus rapide même. Hmm. Ça me ferait plaisir. Voilà, d'accord. Donc, toi, tu pratiques, moi, je te corrige. Et en même temps, tu as ta conversation. Okay. Merci Ali. Mais là, tu vois, bon voilà, hein, tu as ton. Donc après, vous allez déterminer c'est tous les Là, combien, tous les quoi et. je vais bientôt avoir ma classe là. Ah, ben oui, tu vas avoir ta classe là. Ah Je oui. sens qu'elle risque de ne pas Ah, être la seule. ouais.
Ok. Ok, ben merci. Donc, ok, Aïssatou. Donc à la fin de l'année de 31 décembre 2022, we will talk to each other in English. Yes, Yeah. why not? Why not? Ok, Why not? ok, merci. Maybe the last session of 2022 will be in English. Yes, ouais. Yes. Par la grâce de Dieu, ouais. That's fine. On sera là, ouais, Inch'Allah. Ok, merci Aïssatou. Alors, ensuite, Awa d'abord. Je ne sais pas si Awa peut parler. Est-ce que Awa peut parler? Bon, si Awa ne parle pas, est-ce que Aram peut parler quand même? Ou bien Aram, tu veux le mettre dans ton... Je ne sais pas si tu es en forme pour parler. Ah, Awa, tu es là? Alors, c'est qui a mis son micro que je ne vois pas? C'est Awa? Allô? Je dis allô, mais... Awa? Bonsoir, Awa. Bonsoir. Ok, bonsoir, merci. Bon, Bonsoir. alors, est-ce que tu veux bien nous partager? Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Tu nous entends? Il y a peut-être un petit décalage. Oui. Ok, tu veux nous dire ton objectif 2022? S'il te plaît. Voilà, mon objectif 2022, l'année passée, j'ai vécu beaucoup de problèmes avec ma soeur et du coup, mon niveau avait... Je me suis dit que je vais me relever et ainsi pouvoir terminer mes 2 années. Et aussi, je veux écrire un roman, mais à chaque fois, je ne peux pas le commencer. Mais cette année-ci, 2022, je me suis engagée à écrire un roman, un livre. Ok, Oui. tu écris, tu nous sors un roman en 2022, c'est ça? C'est ce que je veux. Ok, d'accord, parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas bien entendu au début, parce que ça coupe un peu. Tu disais que cette année, tu avais eu des soucis avec ta sœur, c'est ça? Ou je n'ai pas compris? Non, avec l'école, j'avais eu de petits problèmes et mon niveau avait baissé. D'accord. Et du coup, cette année, je veux bien être là où j'étais, le bon niveau que j'avais pour pouvoir terminer ces 2 années. Ok, et c'est quoi le bon niveau en fait pour toi? Qu'est-ce qui nous permettrait de dire que oui, c'est bon, tu as atteint le bon niveau? C'est toi le problème. Oui, Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je serai bonne en toutes les matières. Oui, mais bonne dans toutes les matières, c'est quoi? Être bonne dans toutes les matières? Comment puis-je dire? Oui, comment on peut mesurer ça? De la célébration. C'est quand j'arrive puisque j'étais perturbée et j'avais des notes un peu bas, ce qui faisait que j'étais obligée à refaire la seconde et finalement j'ai pu repasser en classe supérieure. Donc je veux par exemple m'entraîner et dans chaque matière que je puisse m'en sortir.
Oui, Ouais. combien? Mais donc, du coup, tu as parlé de notes basses. Donc, Avoir, quelle est la note alors? Quelles sont les notes ou quelle est la moyenne alors, du coup? oui. Et puis, la moyenne, bonne moyenne, 18, 19, moi, et je veux. Par exemple, comme j'ai eu une moyenne moins de 15, 14, alors que j'avais des moyennes qui dépassaient 16. Donc, je veux revenir à ça. Je veux revenir à cette base, avoir ces Donc, moyennes-là. OK, une moyenne donc de 18 ans. Que tu veux avoir. Voilà, ouais. Donc, pour toi, une moyenne de 14 et de 15, c'est bas par Je veux rapport à ce avoir. que tu es capable de fournir. OK. Je vais juste, du coup, dire quand même quelque chose par rapport à ça. Surtout pour les autres personnes qui sont là, vous ne cherchez pas à vous comparer. Il n'y a pas de comparaison ici. Chacun, on est tous différents. Donc, pour Awa, quand elle a 15, 14 de moyenne, c'est bas. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être, la personne, elle peut estimer qu'elle a une bonne moyenne. Donc, il ne faut surtout pas se comparer et il n'y a pas de compétition. C'est chacun avec son niveau et chacun avec qui il est et chacun avec sa façon, sa perception des choses. Donc, il n'y a pas du tout à se... D'accord? Donc, on respecte. Donc, c'est cela. Et qu'est-ce qui t'a empêché, en fait, d'avoir ces 18... qu'est-ce qui t'avait perturbé? Parce que tu as parlé de perturbation. Mais j'avais eu une petite maladie qui m'empêchait de travailler. D'accord, OK. Et là, ça va mieux aujourd'hui? Oui, ça va mieux. J'ai bien récupéré. D'accord, on rend grâce à Dieu. Par contre, ce que tu peux faire, ce que je t'invite à faire, éventuellement, c'est que tu écrives, je vais, par rapport à la phrase de ton objectif, puisque l'objectif, du coup, hein, ça va être que je réussis mon année, par exemple, je réussis mon année avec une moyenne de 18 sur 20 comme moyenne générale. Oui, je réussis mon année avec une moyenne de 18. Ouais. Et il faut que je vais réfléchir et je t'enverrai une phrase. Et cette phrase-là, en fait, il faudra l'écrire et répéter souvent, mais qu'on va associer à ta santé, c'est-à-dire que je suis en très bonne santé. Voilà, par exemple, c'est ça. Je suis en très bonne santé et j'ai mon année avec une moyenne de 18 sur 20. Et ça, c'est l'objectif. Et pour ceux qui suivent le programme ceux et celles qui suivent le programme de Fatoumata, elle parle donc d'écrire son objectif. Donc, par tous, on a clarifié pour tous donc votre objectif. Et donc, vous devez pouvoir écrire votre objectif en une phrase. Ou même si là, vous n'y pensez pas, on pourra éventuellement vous partager sur WhatsApp et je vais pouvoir vous le corriger. D'accord? Ouais. OK. Et puis derrière, et plus donc la cerise sur le gâteau, c'est le roman. OK. Très bien. Okay. Là, je te l'écris dans le chat box. Je suis en train de penser, je reçu mon année scolaire avec... Comme ça, tu pourras le recopier et avec... Voilà. Voilà. Donc, parce qu'on décide que l'année prochaine, c'est la très bonne santé. Et si on n'a pas de santé, on ne peut rien faire derrière. Donc, c'est important, donc, la santé vraiment pour tout le monde. OK. Merci. Merci, Awa, pour le partage. Et donc, on finit par Aram.
Alors, Aham, est-ce que tu peux prendre le micro ou tu nous l'écris dans la... Tu nous l'écris. Tu es là, Aham? Aham, une fois. Elle est peut-être en train d'écrire. OK. En attendant que tu nous OK. En attendant que tu nous l'écrives, on va... Alors, donc, on va continuer. Ce par quoi nous allons terminer, hein, bien entendu, c'est que là, maintenant, je voudrais que chacun, chacune, vous vous mettiez dans la peau de qui vous voulez devenir, votre accomplissement personnel. Et donc, vous allez vous présenter en nous disant qui vous êtes réellement, parce que la personne que vous voulez devenir, vous l'êtes déjà. Elle est en vous et c'est juste le temps que le processus se fasse et qu'elle se manifeste. Et c'est important donc de pouvoir se comporter comme. Donc, acte as if. Hein, acte as if. Donc, il faut que vous vous comportiez comme. Et que petit à petit, vous arriviez que vous appreniez à vous comporter comme cette personne-là. D'accord? Donc, qui a envie de démarrer? Oui. Qui veut démarrer? Il y a quelqu'un qui veut activer son micro, qui veut démarrer. Tout le monde va y passer, hein, sinon je désigne. Ah bon, Annie, je n'ai pas très bien compris. Donc, le but, en tout cas, Boubacar, je t'ai vu, donc t'inquiète, ce sera toi. Donc, il faudrait que chacun et chacune se présente comme qui elle veut devenir, votre rêve, votre accomplissement. Là, je ne parle pas de l'objectif 2022. Je parle de votre rêve aujourd'hui que vous avez envie d'atteindre, la personne que vous avez envie d'être. Je ne sais pas s'il y a peut-être un président ou une présidente de la République, j'en sais rien. Mais voilà, c'est de dire, voilà, je suis Fatoumata Bari, je suis la présidente de la Guinée. Et puis, voilà, quoi. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu as changé, qu'est-ce que tu as mis en place ou qu'est-ce que tu as changé, peu importe, tu vois. Ou je suis, comment on appelle, je suis une styliste reconnue dans toute l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. On m'appelle pour, je ne sais pas, je fais les défilés de ci, ça, c'est à New York, Paris, machin, j'en sais. En tout cas, franchement, open bar. C'est-à-dire, j'appelle à votre imagination, en fait, ce que vous avez envie. Et puis surtout, mettez l'émotion, que vous ressentiez vraiment la chose. Je ne vous demande pas de faire c'est pas une histoire de robot, hein, mais c'est vraiment que ça sorte de votre cœur, quoi. Qui a envie de commencer? Il faut toujours qu'une personne commence et après. Boubacar. Bon. Boubacar, c'est Boubacar. Ok, bienvenue, Monsieur Boubacar, Monsieur Barry. Sorry, Mr. Barry. Ouais, donc, merci à vous. Vous voulez bien vous présenter à nous parce que bon, nous ne vous connaissons pas et nous sommes là pour nous découvrir, vous découvrir. Donc, dites-nous qui vous êtes, s'il vous plaît, Monsieur Barry. Bon, je suis Barry Boubacar Sidi, je suis le PDG du groupe ABS Enterprise, une entreprise qui évolue dans le domaine de la technologie, dans le domaine commercial et dans le domaine de la mécanique. Une entreprise qui est implantée partout en Afrique. Et je suis un actionnaire dans l'une des plus grandes entreprises au monde entier. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quelle entreprise vous êtes actionnaire aujourd'hui? Aujourd'hui, ici, j'aimerais investir au moins dans Amazon. Dans Amazon. Ah oui, donc Amazon est installé à Conakry, là? C'est vrai que... Non, pas à Conakry, pas à Conakry. Pas à Conakry, donc je pensais qu'Amazon... J'avais cru voir dans les journaux que Amazon était inscrit, avait ouvert une succursale en Guinée. Comme je sais qu'ils existent en Côte d'Ivoire, ils existent au Nigeria et tout.
Je pensais Non, c'est pas en Guinée, pas en Guinée. Ok. Ok. Merci, merci, mais vraiment merci parce que Monsieur Barry, vous êtes aujourd'hui, bon, vous sortez, on vous voit hein, dans les magazines comme Forbes et tout ça, comme les millionnaires. Ouais, ouais. Parmi les millionnaires, vous avez été nommé comme l'un des leaders millionnaires qui inspirent pas mal de jeunes et surtout les jeunes qui sont originaires donc de votre pays, donc la Guinée. Et Ouais, ouais. vraiment beau parcours. Et merci d'inspirer donc tous ces jeunes. Merci pour tous les emplois que vous avez pu créer, pour Ouais. toutes les personnes que vous avez employées dans vos diverses sociétés et qui ont fait aujourd'hui la, la fierté donc, et qui font la fierté donc de La fierté l'Afrique. de mon pays, en fait. Oui, du monde entier. Exactement. Merci infiniment. Merci pour. Oh, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci, Monsieur Barry. Merci. OK. Ensuite, Fatoumata? Oui, d'accord. Bon, moi, Annie, j'ai pris comme si j'avais maintenant 30 ans. Moi, c'est comme tu veux. De 30 ans. OK. Oui. Okay. Alors, j'ai subdivisé. Là, j'ai 30 ans et professionnellement, je suis développeuse mobile et web. J'évolue à distance pour des grandes entreprises comme Google et puis, par exemple, comme LinkedIn. Mais je travaille à distance, en fait. Je travaille où je veux, soit à la plage, bien dans un bon restaurant avec mon ordinateur et ça va. Je fais partie aussi des associés de l'Institut ISEC, Institut supérieur d'études économiques et de gestion, qui est une entreprise fondée par mon père et dont maintenant j'ai repris le fil en fait. Donc, on a des formations niveau Bac plus 3, niveau BTS, Master 1 et 2, des formations en comptabilité, gestion de projet, marketing, et puis tout ce qui concerne la gestion et l'économie. Alors, on organise aussi des formations rapides, notamment en marketing digital, en informatique, en logiciel de comptabilité, Sage, etc. Alors, je suis également directrice de l'ONG Liaison Utile Internationale. Et à ce jour, on a accompagné 500 jeunes jusqu'à l'obtention de leur premier emploi. Alors, nous avons aussi un programme pour aider les jeunes qui ont le bac, qui ont du potentiel, mais avec des difficultés financières. Nous aidons ces jeunes à faire effectivement ce qu'ils veulent, par exemple des études d'ingénierie qui sont assez chères, ou bien des études de programmation informatique qui sont assez chères. Nous aidons ces jeunes à suivre ces études dans les plus grandes universités. Et après, on les aide à trouver un emploi et ils nous remboursent en fait le montant payé. Et professionnellement, bon, je gagne un peu plus de 25 millions de francs guinéens par mois. Environ, je ne sais pas en euros combien ça va faire. Je pense que c'est 2 euros environ par mois. Ça fait combien en euros? Je pense quelque chose de 2500 euros par mois. Et j'ai aussi une boutique de vêtements pour femmes voilées. Ça. Je viens aussi d'acheter un terrain pour la construction d'un centre de conseil et de traitement médical pour les femmes et les enfants. C'est le côté professionnel. Bon, familialement, je suis mariée, je suis maman de plusieurs enfants, 3 enfants. Okay. Et je sors une fois par semaine avec mon mari. Je me retrouve une fois par semaine avec mon mari. On sort pour s'amuser en fait.
Et avec mes enfants, nous sortons en famille tous les 2 semaines. Nous sortons en famille. Et je vois mes parents aussi. Je viens voir mes parents chaque semaine. Soit je les vois à la maison ou je les invite chez moi chaque semaine. Et mes frères et sœurs, parce que j'ai 2 frères et une sœur, nous nous retrouvons aussi tous les mois pour parler et tout. Bon, côté santé, je consulte très souvent parce que je suis quand même drépanocytaire et asthmatique, donc je consulte souvent pour voir mon évolution et je me repose assez. La maladie n'est pas dans ça. On n'a pas de maladie là. Tu dis côté santé, je vais très bien. J'ai fini, voilà, je suis en très bonne santé. Mon corps est en très bonne santé. Mes organes sont en très bonne santé. En tout cas, je fais du sport, je fais assez de sport, je prends soin de l'alimentation. Et côté environnement aussi, je vis en Guinée, je suis dans mon pays. Et je suis dans un quartier plutôt résidentiel, là, à l'étage, et ma maison, elle est très spacieuse. Ok, merci. Merci pour tous ces détails. Et j'imagine, même si je n'imagine pas, mais dans tous les cas, je sens que tu visualises tout ce que tu viens de dire. Donc, Oui. vous devez avoir la photo, vous avez la photo de tout ce que vous incarnez, d'accord? La photo, vous voyez-vous tous les jours. Donc, ce PDG qui a des actions chez Amazon, la développeuse mobile web, vous voyez? OK. Merci pour ton partage. Merci infiniment. Alors, ensuite, on va donner, comme tu es avec Mariam, non pas Mariam, Aïssatou, je vais dire. Et ensuite, on donne la parole à Mariam. Ok. Bonjour tout le monde. Oui, bon, Mariam, oui, bonjour, allez. Moi, je suis styliste en Afrique de l'Ouest. Je fais beaucoup de défilés et ma marque, c'est Mabine. Donc, aujourd'hui, nous sommes venus à Paris pour un défilé de mode pour présenter ma nouvelle collection. Et je peux dire maintenant, je vis bien dans ma villa avec ma petite famille. Nous sommes heureux. Je gagne beaucoup. Et mon travail évolue vraiment. Donc, c'est ça. D'accord. Je vais t'inviter à mieux clarifier. J'ai bien compris. Donc, ce que tu fais, tu dis, bon, voilà, je suis la PDG. Comment tu appelais ton entreprise, la marque de vêtements, c'est Mabine, Emma? Mabine. Mabine, M-A-B-I-N-E. Oui. M-A-B-I-N. M-A-B-I-N. OK. Donc, PDG de Mabine, mais puis Mabine, ça peut être, je ne sais pas, voilà, des magasins Mabine ou des vêtements Mabine. Tu vois, il faut la marque, plus donner. Ça sera la marque de mon vêtement. C'est la marque de tes vêtements. Est-ce que la maison aussi s'appelle comme ça? Je ne sais pas si c'est la maison Mabine. En fait, je vais dire, tu vois, comme quand on dit Zara ou je sais pas, ou autre. Tu vois ce que je veux dire? Quand on dit Chanel, bon, on dit Mabine. Donc, si c'est le magasin Chanel, si c'est le magasin Mabine, et on sait qu'il y a le magasin. Est-ce qu'il y a des magasins? D'ailleurs, j'en sais pas. C'est pas obligé hein, qu'il y ait des magasins. Tu peux avoir ta marque de vêtements sans magasin, ou est-ce qu'il y a aussi des magasins? Oui, avec des magasins. Donc ça, il faut que tu le dises. Tu vas dire, voilà, j'ai un magasin, je ne sais pas, peut-être dans un pays d'Afrique, dans plusieurs pays d'Afrique, et puis tu dis là où tu as envie d'avoir les magasins. Ou si c'est seulement en Guinée, tu as peut-être 3 ou 4 magasins en Guinée. Why not? Il n'y a pas de souci. Et puis oui, je suis PDG hein, de la société Temps. C'est peut-être la société Mabine et avec la créatrice des vêtements Mabine. Tu vois ce que je veux dire? Que tu dises des choses qui soient claires mais et impactantes, tu vois, et tu assumes. Tu assumes, tu vois, tu assumes. Donc, tu gagnes bien ta vie
bon, on n'a pas besoin de savoir exactement. Bon, aujourd'hui, à partir du moment où tu vas dire oui, bon là, je passe ma vie en ce moment entre deux avions, entre les États-Unis, l'Europe et l'Afrique. Je suis tous les 2 mois aux États-Unis, voilà. Donc, parce qu'on a pas mal de défilés en collaboration avec d'autres couturiers internationaux. Donc, et tu dis même non, voilà, je suis une styliste internationale, je suis connue, donc je suis dans les magazines dans lesquels tu as envie de sortir, voilà. Et tu peux aller chercher, d'ailleurs, s'il y a des magazines où tu sais que tu as envie de te retrouver, tu vas faire une capture écran des magazines et puis je ne sais pas, mais aujourd'hui, avec les montages, tout ça, tu prends ta photo, tu viens mettre sur le magazine. Donc, voilà. Donc, tu es sorti dans le magazine. Je ne sais pas si c'est Vogue, si c'est, je ne sais pas, je dis tout et n'importe quoi. Vraiment, libre cours à ton imagination, mais quelque chose que tu désires au plus profond de toi. Et ça, et tu gardes. Le temps que ça va mettre, c'est pas ça, mais si c'est ce qu'il y a dans ton cœur, à un moment donné, ça va se réaliser. Parce que c'est ce que tu désires et que tous les jours, tu vois cette photo-là. D'accord. Voilà. Ben, merci, Mariam. Ensuite, on a... Qui est là? Il y a Ali. Ali, tu veux nous dire quelque chose? Ah, Fatoumata plutôt. Pardon. Fatoumata. Non, c'est Aïssat. Oui, c'est ça, c'est Aïssat. Aïssat ou Aïssat? Ok. En fait, coucou encore. Je suis Madame Barry Aïssatou. Aujourd'hui, 3 ans. Je suis une femme mariée, mère de 3 gosses. Et côté relation ou familiale, je dirais plutôt que ça va. Je suis une femme comblée, j'ai presque tout ce que je veux. Je peux m'offrir des voitures luxueuses, telles que Range Rover. Et je vis dans une belle maison, dans un beau quartier de la ville de Conakry, mon pays, là où je suis exactement, bien évidemment. Et tout cela, bon, n'a pas été tâche facile. Tous ces bienfaits dont aujourd'hui ne sont pas fruits du hasard, car j'ai vraiment travaillé pour les avoir. Donc, en fait, aujourd'hui, je suis PDG de Abicar Company, une entreprise, une usine au fait de fabrique de carreaux. Et à part ça, je suis aussi, comment dirais-je, propriétaire d'un restaurant près de l'usine, bien sûr. Je suis dirigeante d'un atelier de fabrique de bracelets et aussi... Ça coupe, hein? Est-ce qu'elle est, je pense ça a sauté. Alors, ben Ali, on te donne la parole si tu veux nous partager vite fait ou sinon, voilà, si tu... Ouais, est-ce que si tu as... Oui. Voilà, excusez-moi, là, j'avais un petit empêchement là. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà, c'est professeur Ali Koné. Donc, c'est juste pour continuer là ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, que tu nous dises par rapport à ton rêve. Oui, par rapport au rêve, voilà, ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, tu te présentes comme si, voilà, ouais. Oui, consultant en interprétariat, en sûreté et aussi intervenant dans plusieurs conférences internationales. Voilà, j'anime aussi j'anime des cours dans les universités. Voilà, wow. Vous me suivez là? Oui. Ok, donc voilà, actuellement là, je gagne 7 millions par mois. Et sans compter les per diem là. Donc voilà. Ok. Merci, monsieur Ali Koné. Ok. Merci à vous. Merci Aïssatou. Tu étais dirigeante d'une entreprise, tu étais la dirigeante d'une entreprise de bracelets, c'est ça?
Oui, j'avais dit que j'étais PDG de Abicar Company d'abord, de fabrique de bracelets. De carreaux. Carreaux, Fabrication de carreaux, oui. Propriétaire d'un resto. Un restaurant. Dirige un atelier de fabrique de bracelets. Oui. Et actionnaire d'un cabinet d'audit du nom de Afrique Expert International. Gérer tout ça n'est pas tâche facile, oui. Gérer toutes ces ressources, disons. Et on veut des choses faciles. Parce que si tu dis que gérer tout ça, c'est pas tâche facile, mais ça va pas être facile pour y arriver. Bon, en fait, ce que je veux dire, c'est que gérer tout ça et en même temps prendre soin de ma famille n'est pas tâche facile, mais j'y arrive quand même, avec l'aide de mes hommes de confiance, bien sûr. Mais oui, donc à partir du moment où tu es bien entouré, c'est facile. Oui, c'est facile. Il ne faut pas se focaliser sur comment. Ne te focalise pas sur comment. Focalise-toi juste sur le résultat final, c'est-à-dire ce que tu désires. Après, le comment va arriver. Oui, tu seras, parce que toutes ces choses-là vont arriver, elles n'arrivent pas toutes en même temps. Donc, c'est souvent, ça va être une chose après l'autre. Donc, un accomplissement après un autre. Et c'est parce que tu vas être entouré, les bonnes personnes vont arriver et que cela va te faciliter. Les bonnes opportunités, les bonnes situations vont se présenter et ça va te faciliter les choses. Donc, il faut enlever le fait que, oui, ça n'a pas été facile. Si tu dis que ça n'a pas été facile, ça ne va pas être facile. Mais si tu veux que ce soit fluide aussi, que ça arrive très facilement, ça va être ainsi aussi. Parce que très souvent, on se dit que bon, c'est la dur labeur. Mais après, c'est un choix. Si tu choisis que ça arrive de façon dure, ça va arriver de façon dure. Ça va arriver, mais de façon dure. Merci à toi. Et ensuite, on a Aram. Non, Aram qu'on n'a pas pu. Sinon, Awa. On va finir par Awa. Si Awa peut. Madame Awaka peut se présenter à nous, peut nous dire un peu plus sur... Voilà. Oui. C'est Awaka, âgée de 19 ans. Non, tu n'as pas 19 ans. Aujourd'hui, tu as 19 ans. Maintenant, je veux dire, c'est dans 10 ans, c'est dans 20 ans ou dans 30 ans, j'en sais rien. Mais qui veux-tu devenir? Cette personne-là, en fait, on transpose le futur au présent. On le ramène ici au présent. Allah veut devenir avocate et écrivaine aussi. Oui, donc tu dis je suis, et tu peux le dire, tu dis voilà, je suis Awaka, je suis écrivaine, j'ai écrit, je ne sais pas, plusieurs. Tu peux donner peut-être si tu as des titres de romans que tu sais que tu veux sortir, peu importe, ou le nombre de romans que tu as déjà écrits, et tu sais que c'est passé, je ne sais pas, à quelle édition. Tu vois ce que je veux dire? Allez, vas-y. Bah, moi, j'ai pas encore écrit un roman. J'ai commencé. J'ai écrit des petits textes. Non, pourquoi petit? J'ai écrit des petits parce que j'écris ce qui me vient en tête. Voilà. En fait, c'est pas ça que je. Mets-toi dans le corps de Awaka, par exemple. OK, je vais dire n'importe quoi, 40 ans. C'est dans 21 ans. C'est beaucoup, mais je peux te promettre que c'est peu aussi. Parce que le temps passe vite. Mais je vais dire, OK, dans 20 ans, où est-ce que tu te vois dans 20 ans, par exemple? Supposons. En tant que qui, comment te vois-tu dans 20 ans? Dans 20 ans.
je me vois aussi être dans ma formation d'avocat. Est-ce que j'écris un roman que je puisse partager avec tout le monde? Voilà. Tu veux gagner de l'argent avec le roman ou pas? Est-ce que tu veux gagner de l'argent avec les romans? Ah, bien sûr. Mais donc, voilà, si tu veux, il faut que là, tu vois, je veux que tu rentres dans la peau de Hawa qui écrit, et voilà, tu peux dire, j'ai vendu, voilà, c'est 500 000 exemplaires de mes romans, de mon roman qui a été le best-seller, je sais pas, a été vendu à travers l'Afrique ou bien peut-être seulement au Sénégal. Mais vas-y, allez, rêve. C'est-à-dire comment, vois-toi grand en fait. C'est pas une histoire de j'ai écrit des petits trucs et que je partage. Quand tu dis je partage, j'ai l'impression que tu es dans juste ton quartier et que tu partages avec tes voisins. Voilà, est-ce que c'est pour ça que je te pose la question? Est-ce que tu veux que ce soit vendu? À combien d'exemplaires? Est-ce que tu veux être connu à travers le monde, à travers l'Afrique? C'est toi qui choisis. Il n'y a pas de bon ou de mauvais désir ou mauvais rêve. Ou est-ce que, bon, si tu veux vraiment rester dans ton quartier, il n'y a pas de problème aussi. Donc, c'est pour ça que je pose la question, pour être sûr que tu es vraiment en phase avec ce que tu désires. Là, c'est Awa, voilà, tu as accompli ton rêve. Qui es-tu en fait? Oui, on se voit dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans peut-être. Alors, qui es-tu? Je suis une grande dame. Je suis une grande dame qui défend pour l'injustice, qui a écrit beaucoup de livres à travers le monde que tout le monde pourra s'en servir. Là, et construire des maisons comment on peut dire, des maisons pour aider les enfants de la rue. Voilà. Oui. Une femme déterminée, une femme leader. Voilà. Merci. Je note en même temps. D'accord. Voilà, là, voilà, c'est ça. Merci pour ton partage. Et merci pour ton partage. Et là, ça vient quelque part aussi. Souvenez-vous, ça me permet de rebondir sur une chose. Et entre autres, tout à l'heure, quand Aïssatou, tu t'es présentée, tu as commencé d'abord par dire ce que tu as. Ce n'est pas, c'est-à-dire les maisons, les voitures, tout ça. Ce n'est pas ça le plus important. Tu l'auras, ça. Le plus important, c'est quand je parle d'accomplissement, je parle de l'impact que tu fais, l'impact que vous laissez à travers donc qui vous êtes. Donc, pourquoi je dis je rebondis donc du coup sur ce qu'a dit Awa? Parce que, bon, par exemple, elle a parlé, donc, OK, je crée des maisons pour aider les jeunes de la rue. Fatoumata nous a dit que son entreprise, elle a une ONG qui aide des jeunes bacheliers en difficulté financière pour leur financer leurs études d'ingénierie, par exemple. Boubacar, il a cette solution, c'est le créateur de cette plateforme. Ça vient. Donc, si vous voulez, tout ce que vous désirez grand, il faut que ce que vous désirez grand vienne résoudre une ou des solutions pour l'humanité. Donc, une ou des solutions pour des personnes dans le monde. Vous êtes des solutionneurs, vous êtes des leaders qui répondent en fait à des problématiques. Donc, vos entreprises répondent à des problématiques et derrière, après, bien sûr, vos entreprises sont tellement grandes que derrière, elles créent soit des ONG, des fondations, des associations pour venir en aide
aux autres, venir en aide à des personnes, peut-être pas forcément démunies, mais qui ont certaines problématiques, mais qui vous tiennent à cœur. Ça, je vous inviterai donc aussi donc à comment on appelle, à travailler, enfin quand je dis travailler, c'est trop dire, mais à intégrer, voilà, à l'intégrer, à y penser. C'est-à-dire que vous ne devenez pas millionnaire ou millionnaire en euros, vous ne devenez pas millionnaire en euros ou milliardaire en euros pour vous-même. Vous le faites parce que derrière, il y a une cause, il y a des causes que vous voulez défendre. Parce que, bon, vous êtes milliardaire, l'argent ne vient pas pour dormir. Donc, vous pouvez, si vous êtes milliardaire, vous n'allez pas tout, vous pouvez pas tout manger. Donc, c'est pas que pour vous seul. Et donc, c'est aussi pour les autres. Et les autres qui peuvent être en besoin. Et les besoins sont divers et variés dans tous les domaines. Tous les domaines de vie ont besoin d'aide. Et avec donc des sous-domaines et ainsi de suite. Et vous êtes des solutionneurs, vous êtes des leaders en marche qui vont impacter donc le monde à travers vos entreprises. Et moi, je suis heureuse de faire la connaissance de toutes ces belles personnes qui ont à cœur de réaliser tant de choses pour leur ville, pour leur pays, pour leur continent, pour le monde entier. Et c'est une joie de pouvoir vous avoir et donc et de voir comment est-ce qu'on parle de vous dans les différents magazines internationaux. Et c'est la raison pour laquelle j'ai tenu vraiment à vous interviewer. Je vous remercie d'avoir joué le jeu. Je vous remercie d'avoir accepté, bon, parce que vous êtes des personnes qui n'ont pas, pour qui le temps est très précieux. Et je vous remercie véritablement pour votre temps que vous avez accepté de m'accorder et surtout de faire partie donc de ce panel d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise et donc et aussi donc de philanthropes. Donc merci infiniment pour votre présence. Ok, merci. Et donc je vous dis merci donc, messieurs, dames. On arrive à la fin. Ça a été un peu long, c'est normal. Et merci à vous de vous être prêtés au jeu. Cet exercice, vous pouvez le faire entre vous. Et ce qu'on a fait, on n'a pas tout à fait fait ça, mais de temps en temps, j'ai essayé et c'est ce que j'ai voulu faire, c'est ce qu'on appelle futuriser. On aura certainement l'occasion d'en dire. Donc, il faut futuriser. C'est-à-dire que vous êtes ensemble et vous mettez le manteau de la personne que vous voulez devenir et vous scénarisez en fait. Donc, vous vous rencontrez, vous parlez comme si tout est déjà fait, ce que vous êtes en train de faire, ce que vous partagez, et vous parlez, vous rêvez, mais vous scénarisez en fait ce rêve-là, chacun dans son identité, parce que ça, c'est votre identité réelle, c'est ce que vous avez envie de devenir. Et ça doit être quelque chose de très fort. C'est quelque chose qui doit vous tenir et c'est la chose pour laquelle vous avez envie de vous lever tous les jours et que des fois, quand la maladie est là ou des fois, quand ça ne va pas, peu importe la raison, vous dites non, j'ai envie d'atteindre ce but-là et c'est ce que je veux, c'est ce que je désire. Donc, je vais faire le maximum et c'est comme ça, quoi. Il ne faut pas penser les millionnaires. Oui, il y a parmi vous des millionnaires, des milliardaires et c'est là où vous voyez en fait les milliardaires d'aujourd'hui, ils sont pas, c'est parce qu'ils avaient un rêve ardent. Ils avaient un rêve très très fort et qui leur a permis de continuer malgré les challenges, malgré les difficultés. Parce que sachez-le, les difficultés, il y en aura toujours. Et un leader, il a toujours des difficultés. Donc, moi, je vous dis merci. Je vous dis vraiment merci, 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 merci beaucoup pour toute cette année. Que Dieu nous garde pour l'année prochaine.
Je vous dis merci. Donc, vos objectifs pour 2022, gardez-les, clarifiez-les si ce n'est pas assez clair, si vous avez besoin, si vous pouvez apporter plus de détails pour mieux les clarifier, pour les rendre encore plus précis, ça va vous aider. Je sais que ce n'est pas facile. J'y travaille moi aussi tous les jours, mais soyez simple, mais et sachez que l'objectif, il faut qu'il soit clair. Il faut qu'il soit mesurable. C'est-à-dire que si on arrive au 31 décembre 2022, qu'est-ce qui me permet de dire que ça y est, tu as atteint l'objectif? Donc, il ne faut pas être vague. Il faut être clair. OK, d'accord? Donc, de toutes les façons, on se retrouve le deuxième mercredi donc, de janvier, par la grâce de Dieu. Passez de très bonnes fêtes en famille. Soyez sages, même si c'est avec les amis. Soyez sages. Un leader est sage. Un leader fait preuve de sagesse. Un leader sait ce qui est bon, apprend la sagesse et aussi a le discernement de savoir qu'est-ce qu'il peut poser comme acte. Faites attention à vous, prenez soin de vous et on n'a rien sans rien. Donc protégez-vous, préservez-vous, préservez qui vous êtes. Donc, quand il y a des fois des choses, on vous propose des choses à faire, des choses à dire ou comme ça, rappelez-vous qui vous êtes. Vous êtes un PDG, vous êtes une styliste reconnue dans le monde entier. Vous êtes ces personnes qui apportent énormément à des jeunes, à des enfants démunis. Dites-vous, OK, voilà qui je suis. Est-ce que quelqu'un comme moi peut faire ce qu'on me demande de faire ou bien ce qu'on m'invite à faire? C'est tout. Franchement, quand vous avez ça dans la tête, vous vous dites juste, OK, est-ce que ça, je peux faire ça? Est-ce que c'est le caractère, la personnalité d'un PDG, d'une chef d'entreprise, de quelqu'un de reconnu? Est-ce que c'est ce que... Posez-vous juste la question et vous aurez la réponse. Vous saurez si, OK, je fonce ou je ne fonce pas. D'accord? Donc, voilà. Mais je vous souhaite donc de très belles fêtes. Hein. Vraiment, prenez soin de vous et qu'on se retrouve vraiment, par la grâce de Dieu, en très bonne santé. Hein, et puis, on commencera l'année avec les objectifs. OK? Donc, voilà. Donc, je vous dis à très bientôt. Voilà, Reposez-vous bien. Merci. Bravo, merci à vous. Bye, bye. Bonne fin d'année à Allez. vous. Merci, bye. Bye, bye.